La contacteuse, c'est ça? La contacteuse. Pour faire des planches contact. Ouais, mais c'est comme ça qu'on dit, Ah bah, contacteuse? une contacteuse. Salut Caro. Salut Charlie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui Charlie, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va parler de l'agrandisseur. Je vois ici que tu nous as, t'en as ramené un Ouais. petit, très pratique qu'on peut mettre dans sa valise. À mon Voilà, avis. un modèle de salle de bain ou de voyage qui est fort pratique. Donc, l'agrandisseur se compose d'une prise Ce serait mieux. pour mettre de l'électricité et de la lumière. Après, ici, on a une colonne, la colonne d'agrandisseur sur laquelle on va faire monter ou descendre la tête de l'agrandisseur, dans Oui. laquelle se trouve le condensateur de lumière, une Oui. espèce de grosse lentille, voilà. Plus on va aller haut, plus on va pouvoir faire des Grand tirage. grands tirages. Plus on baisse, plus on va pouvoir faire des petits tirages. Et alors ici, on a encore un deuxième système de réglage. Vous voyez, ça descend. Là, c'est pour faire la netteté, D'accord. une netteté précise de l'agrandisseur. Il y a aussi ici l'objectif. Alors l'objectif, est-ce qu'il est compris quand on achète un agrandisseur? Est-ce qu'on a un objectif toujours avec? Quand on achète un agrandisseur neuf, non. Mais D'accord. d'occasion, On peut peut-être que vous trouver, trouvez avec déjà un objectif. D'accord. L'objectif, quand vous allez trouver généralement d'occasion, vous allez tomber sur des 50 mm. Le 50 mm est vraiment dédié à la photo 24-36. D'accord. Parce que plus on monte vers les 120, ou voire même, il existe des agrandisseurs 4-5, mais c'est beaucoup plus rare et surtout très onéreux. Dans ce cas-là, on change d'objectif ou on reste sur cet objectif? Non, on change d'objectif. D'accord. Ici, 50 mm, on va travailler avec le 24-36. Mhm. Et après, pour passer au moyen format, on va utiliser plutôt un 80 mm. Parce que si on utilise un 50 mm, on va avoir du vignettage sur sa photo. Ou alors, il va falloir monter très haut, on va pas pouvoir faire... Enfin, c'est hyper compliqué. Donc, vaut Donc mieux changer... autant adapter l'objectif Voilà, par rapport au autant format. adapter l'objectif au format. Ici, sur cet objectif, vous voyez qu'il y a des... comment dire, des diaphragmes, comme sur un objectif photo, alors qui n'ont pas du tout la même fonction que sur un appareil photo où c'est pour jouer avec la profondeur de champ. Ici, plus on va diaphragmer, donc plus on va fermer le diaphragme, Oui. moins on aura de lumière qui va passer, donc ça va augmenter nos temps d'exposition du papier photo. Donc ça c'est pratique, mais Quand ça... on veut faire des masques, voilà, tout ça, mais on en parlera peut-être plus tard. Ça, on ira plus à fond de tout ça. Donc voilà pour ce type d'agrandisseur de poche. Ok. Et le négatif, donc tu le mets. Oui, j'ai oublié ça. Le négatif. Toujours Mettre des manipuler gants. les négatifs Donc avec ses gants. ne pas oublier quand même que quand on fait tout ça, on est en labo. Ah, on l'a dans beau, le noir. dans le noir, bien sûr. Oui, on fait pas ça dans sa salle de bain allumée. On fait ça dans une salle de bain où on a bouché les fenêtres, où on a bouché la moindre lumière qui passe. Mais voilà, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez l'installer et le désinstaller assez rapidement et le ranger dans une armoire. Ouais. Ce genre de... Donc voilà, ici je prends mon négatif, hop, avec mes gants pour pas le salir et mettre C'est parce que Charlie a des gros doigts. hein. ouais, des Toujours un gros peu doigts sale. gras. Ici, système assez simple, hop, je relève ici la petite tête de l'agrandisseur, je viens positionner mon négatif dedans. Alors quand il est allumé, je peux régler pour voir où mon image est pour bien, Oui. bien la caler. Et hop, Parce qu'elle va se projeter ici. Voilà. Donc, automatiquement, on va voir ce qu'on fait en fait. je referme ça et je suis prêt. Bon, Je ça, fais c'est mon simple, petit, en fait, mon petit réglage de netteté, hein, Ouais. comme ça, hop, voilà. Je règle ma netteté. Là, il existe même un petit appareil pour régler la netteté, mais ça, on vous le présentera vraiment quand on est dans le labo. Alors moi, ce que je vais peut-être aussi vous montrer, c'est qu'il existe des contacteuses pour pouvoir réaliser des planches contact. Alors ça se passe en fait comme ça. Je vais prendre ta place, Charlie. Et moi, je vais te donner les gants parce qu'on manipule pas ça avec les doigts. Bien que tu aies des doigts délicats, Voilà, pas et gras. sale, pas gras, parfait. Donc voilà, je mets les petits gants ici. Et je vais utiliser donc la contacteuse qui est assez simple. En fait, on ouvre ici l'appareil. Là, j'ai déjà mis un négatif qu'on glisse ici dans les petites lamelles qui sont là.
Et il suffit d'aller disposer après son papier photo. Donc là, j'ai pris une feuille A4 qui fait illusion. Voilà, parce que le papier photo, si on le manipule à la lumière du jour, il est foutu. C'est foutu. Donc je dispose... Moi, je connais quand même des gens qui ont sorti le papier pour compter les feuilles. Ah oui, pour voir s'ils en avaient vraiment 25 dedans. Donc ici, voilà, on reclipse en fait la contacteuse et après il suffit d'aller réaliser sa planche contact. Voilà, et il suffit de placer cette contacteuse sous la lumière de l'agrandisseur et voilà, et ça va donc du coup imprimer le papier. Mais ça, on expliquera ça bien plus à fond. Alors il existe aussi dans le labo, je vais placer ça là, le margeur ici, qui est assez pratique aussi. Je vais juste le disposer dans le bon sens. Voilà, donc là c'est très simple parce que ça nous permet en fait de gérer en fait le format de notre papier. Et ici j'ai une petite languette ici qui va nous permettre de donner en fait un fond, enfin un bord blanc. Une petite marge blanche. Voilà, et alors pareil, je viens clipser mon papier ici. Je repose le papier là, je gère le format et en fait tout est calé. Donc après il suffit de reposer le papier, enfin ça bouge pas, donc c'est parfait pour ça. Fort pratique. Ouais. Ici, donc les papiers, bon il y en a plein, vous voyez, il y a différentes tailles, ça va jusqu'au 50-70. Nous, on utilise du papier multigrade. Donc le multigrade, c'est fort pratique parce que il est multigrade. Et le multigrade, on le travaille avec ceci que Caroline va vous présenter. Alors, parce qu'il existe aussi des papiers déjà gradés, mais donc du coup, on devrait avoir des papiers de tous les grades pour pouvoir faire nos tirages photographiques. Alors, ce qu'on peut faire donc avec ces filtres, en fait, c'est gérer en fait le contraste de notre image. Donc, ça va du contraste le plus léger au plus fort. Donc, à chaque fois, on a le petit filtre ici qu'on vient disposer dans l'agrandisseur et qui va nous donner un rendu soit doux ou soit beaucoup plus contrasté en fait à notre image. Et ça, c'est selon votre goût, contraste ou très doux, et aussi souvent quand même par rapport à l'exposition de votre film et au développement, parce que votre film peut être plus contraste au développement. Donc ça va vous permettre vraiment de gérer tout ça. Ouais. Et je pense qu'il y a encore un petit truc à montrer par rapport au format du format, et aussi je vais parler de cet agrandisseur-ci. Donc cet agrandisseur-ci qui est le grand frère du petit, c'est plutôt l'agrandisseur de labo. Alors celui-ci, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il a une tête couleur. Donc on peut aussi développer de la couleur en labo. Et on peut aussi faire du noir et blanc ou c'est que pour la couleur? Non, justement, j'y viens. On peut aussi faire du noir et blanc parce que justement le réglage de ces filtres, qui est magenta, cyan, jaune, va nous permettre de gérer la même chose qu'avec ces filtres-là. Donc il existe des tables de conversion parce que les filtres là-dedans c'est un peu plus compliqué, mais qui va vous permettre d'aller du plus doux au plus contrasté. On pourra chercher ça et vous en parler. On pourra vous en parler dans une prochaine vidéo parce que c'est assez intéressant parce que si vous tombez sur une tête couleur comme celle-ci, ça vous permet de ne pas acheter de filtre et déjà de travailler avec les filtres qui sont ici et pourquoi pas après vous mettre à la couleur. Ok. Et est-ce que tu as encore d'autres choses à montrer, Charlie? Moi j'ai encore ça à montrer. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est ce qu'on appelle le passe-vue. Donc je vais prendre ta place. Et je vais enlever ça. Tu peux laisser le blanc comme ça. Je peux avoir quelque chose qui va être... On va bien voir ce que j'explique. Donc ici, le passe-vue qu'on retrouve dans tous les agrandisseurs. Ici, on avait un petit passe-vue dans le premier qui ne sortira pas. Donc ça, c'était juste pour du 24-36. Voilà. Par contre, celui-là, il va nous permettre de travailler différents formats. Plein de formats différents. Donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'on va pouvoir travailler du 24-36 jusqu'au 6. Après, on pourra travailler le 6-6, le 6-7, le 4,5-6, le 6-8, parce que celui-ci a ces petites marges qu'on va pouvoir venir régler pour pouvoir travailler le négatif qu'on veut. Ici, mais ça ne va pas dans tout type, comme pour cet agrandisseur-là, ce passe-vue ne fonctionne pas. Non. Ça, c'est vraiment pour un agrandisseur particulier. Hop. Donc ici, juste pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais prendre un négatif 120, donc moyen format, où là on est en 6-7.
Je mets mes gants pour manipuler mes négatifs. Hop, hop, hop. Pour toujours. Hein. En labo, c'est toujours bien d'avoir ses gants quand on manipule son papier, quand on manipule ses négatifs. Mais retirer ces gants avant de les mettre dans le produit, parce qu'après, si vous avez du produit sur les gants, ça va tacher le papier et c'est encore pire. C'est juste pour la manipulation de voilà, négatifs. Manipulation de négatifs et manipulation du papier un peu aussi pour éviter les traces de l'eau. Donc voilà, là je prends mon négatif, je viens le positionner ici. Hop. Voilà, je referme mon passe-vue. Et donc vous voyez ici, mon négatif est là. Donc si je fais ça, voilà, je peux venir vraiment bien calibrer mon négatif avec ce type de passe-vue. Donc c'est fort pratique. Ouais. Mais ça, c'est pour un autre agrandisseur. Et on va vous montrer cet agrandisseur. Suivez-nous. Alors voici ici notre labo où tout se passe. Avec ici nos agrandisseurs et dans une prochaine vidéo, on vous parlera vraiment du travail de laboratoire avec notre plan de travail si magnifique. Et voilà, vous êtes plongé dans l'ambiance du laboratoire. Alors Charlie, dans notre prochaine vidéo, on va parler de quoi? Alors on va parler d'Airs Hollywood, de son projet, de ce qu'on y fait. Parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant. C'est un projet ouvert à tout le monde. Et je pense qu'avant Noël, ça peut vous donner des petites idées de cadeaux. Très bien. Merci de nous avoir suivis. Laissez un pouce. Et à bientôt. Abonnez-vous aussi Oui, à notre chaîne YouTube. abonnez-vous à notre chaîne YouTube. À bientôt.